Amen, amen, amen. Amen. Hallelujah. J'espère que ça vous bénit. Est-ce que vous m'entendez? Tout le monde m'entend bien? Oui? Amen. Je suis tellement content d'être ici ce matin. Et je veux que vous sachiez quelque chose, que à travers de tout ce qui se passe présentement, Pasteur Mathieu a choisi avec l'équipe pastorale un thème cette année qui est tellement biblique. Amen, amen, amen. Lève-toi. Vous savez, des fois, il faut se lever. Et j'aimerais commencer ici avec Ésaïe, chapitre 60, au verset 1 à 5. Ça nous dit, lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive, et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Voici les ténèbres couvrent la terre, et l'obscurité les peuples. Mais sur toi se lève, sur toi sa gloire apparaît. Des nations marchent à ta lumière, et les rois à la clarté de tes rayons. Porte tes yeux alentour et regarde. Tous, ils s'assemblent. Ils viennent vers toi. Tes fils arrivent de loin, et tes filles sont portées sur les bras. Tu tressailleras alors et tu te réjouiras, et ton cœur bondira et se dilatera. Quand les richesses de la mer se tourneront vers toi, quand les trésors des nations viendront à toi, tu seras couverte d'une foule de chameaux, de dromadaires, de Madian et d'Épha. Ils viendront tous de Séba. Ils porteront de l'or et de l'encens. Ils publieront les louanges de l'Éternel. Amen. Seigneur, je te prie ce matin, mets une garde à ma bouche, qu'il sorte seulement les paroles que tu veux qu'il sorte. Sois glorifié ce matin. Père, je te le demande au nom de Jésus. Amen. Écoutez bien, vous devez saisir des vérités que je vais vous dire aujourd'hui. Vous allez voir, ça va vous aider dans votre vie spirituelle et spécialement à discerner qu'est-ce qui se passe présentement dans ces derniers jours. Vous savez, c'est pas toujours facile de se lever. Amen. Et je vous encourage, Église de Québec. Je sais que l'Église d'Ottawa évangélise sur la rue. Hier soir, j'étais content de voir, amen, Jérémie, mon neveu, était sur la rue à Ottawa. Puis il montrait, les prédicateurs sont là sur les estrades après prêcher Jésus. C'est important. Et ça réjouissait mon cœur. Est-ce que vous me suivez? L'équipe de Billy Graham est là. Il y a un réveil qui se passe. Mais c'est pas ça que vous entendrez dans les nouvelles. Je tiens à vous dire. Amen, amen, amen. Et je veux vous encourager, Québec. Je crois que c'est le temps. Amen, amen. Que c'est le temps qu'on se lève. Et vous savez, c'est pas toujours facile. Éphésiens 5,14 nous dit, c'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. Des fois, il faut se réveiller d'entre les morts. Et c'est ça, les gens qui sont morts à Jésus. Je vous dis que c'est le temps. Le temps est propice. Amen, amen. Le temps est propice à l'Évangile. C'est pour ça que je veux vous encourager. Amen, amen. Faites tout ce que vous pouvez. Hallelujah. Moi, je me souviens, quand j'étais sur la route en 98, je tiens à vous dire, des fois, humainement, tu n'as pas le goût. Est-ce que vous me suivez? Des fois, tu n'as pas le goût de te lever et de prêcher ou de témoigner parce que on devient soit trop confortable dans la chair. Moi, je me souviens en 98, quand on est revenu à Ottawa, Dieu me demandait d'ouvrir l'église. Et vous savez, amen, c'est pas toujours facile d'obéir à Dieu. C'est pas toujours facile parce que je venais, en même temps, j'avais une offre dans ce monde qui était tellement alléchante avec des montants d'argent que jamais de ma vie j'avais gagné. Et je devais, le contraire, pour venir à Ottawa, je devais prendre ce qui me restait dans mon compte de banque à ce moment-là. C'était 7 000 $ pour commencer l'église, le centre réveil. C'est pour cette raison, il faut, amen, amen, faire attention. Galates 5,17, ça nous dit clairement, car la chair
a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Amen. Et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Amen. Et finalement, on a décidé, hallelujah, qu'on voulait faire la volonté de Dieu. On voulait vraiment, amen, s'approcher de Dieu et commencer l'Église, fonder l'Église. Et je bénis le Seigneur. Amen, amen, amen. Que, amen, l'Église du Centre Québec a sorti d'Ottawa. Écoutez bien. Quand ça nous dit « Lève-toi, sois éclairé », il est temps que l'armée de Dieu se lève. Il est temps qu'on se lève. Je vous dis, c'est le moment propice de se lever. Hallelujah. Et ça nous dit dans Luc 11, 33, « Personne n'allume une lampe pour la mettre dans un lieu caché ou sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier afin que ceux qui entrent voient la lumière. » Oh, hallelujah! Et c'est pour ça, Matthieu 5,16 nous dit que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Amen, amen, amen. Que votre lumière luise devant les hommes. Et je veux vous dire, c'est vraiment le temps de se lever, amen, et de laisser Jésus qui est en nous. Ma femme, je lui ai donné un titre l'autre jour quand elle était, je pense, c'est mardi soir. J'ai dit, ça va péter le feu. Mais écoutez bien, ça ne peut pas péter le feu si on ne se lève pas. Amen. Je pense que c'est tellement important qu'on se lève dans ces derniers jours. Écoutez bien, je veux vous dire attentivement. Il y a une joie qui est venue dans mon cœur quand j'ai su, écoutez bien attentivement ce que je vais dire ici. Amen, amen. Quand les camionneurs s'en venaient, parce que je sentais personne se levait. Personne se levait. Et jamais j'aurais pensé que Dieu utiliserait les camionneurs. Comme un jour, il y a des autres utilisé un âne. Amen, amen, amen. Et je dois vous dire quelque chose, que ça m'a fait aussi, les camionneurs. Ça m'a vraiment... avant, quand j'étais sur la route, puis je voyais un camionneur en avant de moi, je dis, man, c'est pas un cadeau, ça, puis tout ça. Mais là, j'ai vu tout le bien qu'ils font. J'ai vu tout le bien, écoutez bien, l'œil est la lampe du corps. J'ai vu tout le bien, puis j'ai appris à dire merci si j'ai de la nourriture sur la table, si j'ai tout sur la table. Puis c'est là, ça m'a donné un autre aspect. Et écoutez bien, je vous partage personnellement ici. Il y a une joie qui est venue dans mon cœur. Je sentais que les camionneurs qui sonnaient, c'était comme une trompette qui sonnait. Je sais, ça a trompetté longtemps, mais c'était une trompette pour le combat. Amen, amen, amen. Et le verset parce que j'ai tellement entendu des gens qui me téléphonaient, qui étaient dépressifs, découragés, qui avaient perdu leur emploi et toutes ces choses-là. Mais un verset que Dieu m'a donné, que je veux vous partager, c'est dans le psaume 45 au verset 3. « Vaillant guerrier, ceins ton épée, ta parure et ta gloire. Oui, ta gloire, sois vainqueur, monte sur ton char. » Et j'ai mis « monte sur ton camion. » Défends la vérité, la douceur et la justice. Amen, amen, amen. Défends quoi? La vérité, la douceur et la justice. Et je tiens à vous dire, qu'est-ce que ça a produit, cela? Ça fait bouger les gens. Les gens qui étaient confortables. Jamais on a vu ça à Ottawa. Est-ce que vous me suivez? Et ça se répand partout dans le monde entier. Ça se répand partout. C'est vraiment un geste prophétique. Je vous le dis, que vous aimez les camionneurs, que vous les aimez pas. Je vous dis, comme homme de Dieu, c'est un geste prophétique
pour nous réveiller chacun de nous. Amen, amen, amen. Et qu'on puisse proclamer ce beau nom de Jésus. Il y a plein d'âmes qui viennent au Seigneur. Les gens étaient désespérés. Est-ce que vous me suivez? Au Canada, la dépression, vous allez voir tout à l'heure, j'ai certaines statistiques à vous donner. Fait que je veux vous encourager. Hallelujah. Sois vainqueur, monte sur ton char. Défends la vérité, la douceur et la justice. T'as pas toujours le goût de te lever quand tout va mal autour de toi. Et c'est pour ça, moi je priais dans mon cœur. Ma prière, je dois vous dire, c'était quoi? Seigneur, fais quelque chose. Fais quelque chose, Seigneur. Amen, 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 que je voyais les chrétiens se levaient plus pour témoigner. Toutes les églises fermaient, étaient sur Zoom. Merci à Pasteur Denis et toute l'église de Québec. Je vous félicite à travers de toutes ces difficultés-là. L'église, le centre à Québec est encore là. Amen, amen, amen. Et je tiens à vous dire, ça a mis une joie dans mon cœur. J'étais tellement joyeux, une joie qui était du Saint-Esprit. Et tous les évangélistes dans le monde, les pasteurs qui sont en Ottawa, amen, amen, tous ceux qui ont été, ils disent, on sent une joie, on sent un amour. N'oubliez pas, Dieu est amour. Hallelujah. Dieu est amour et c'est important de regarder à la façon de Dieu. Un jour, justement, c'était la même chose avec Gédéon. Vous savez, Gédéon se sentait abattu. C'est là Dieu a envoyé son ange. Gédéon critiquait, Seigneur, pourquoi ces choses? Moi, je disais, Seigneur, pourquoi? En politique, plus aucun parti se lève. On entend juste un son de cloche. Et même les nouvelles, on entend juste un son de cloche d'un côté. Et Seigneur, qu'est-ce qui se passe, Seigneur? Qu'est-ce qui se passe? C'est pour ça, depuis les camionneurs sont arrivés, on dirait qu'il y a un autre son de cloche. Ça a réveillé les partis politiques. Ça a réveillé les chrétiens. Amen, amen. Où on se prépare pour son retour. Ça a réveillé les gens. Dans le monde entier, je vous dis qu'en France, il y a des évangélistes sur la rue. Comment? Je crois que c'est le début du dernier réveil avant le retour du Seigneur. C'était la même chose avec Gédéon dans Juge 6, vous le lirez. Amen. Il était découragé parce que les Madianites détruisaient tout ce qu'il y avait. Et un ange de Dieu est venu. Il dit, hey, tu te sens comme un gros zéro, je paraphrase. Tu te sens comme un gros zéro, mais non, tu n'es pas un gros zéro, tu es un vaillant héros. Et le tout a commencé comme ça. Amen, amen, amen. Et c'était la même chose dans Jonas. Vous connaissez Jonas, l'histoire de Jonas. Dans Jonas 1, verset 2, ça nous dit, « Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. » Dans Jonas 3, 2, ça nous dit, « Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et proclamez-y la publication que je t'ordonne. » Écoutez bien, c'était pas facile pour Jonas, parce que Jonas, à ce moment-là, il connaissait aussi Dieu. Il voulait pas y aller. T'aurais-tu le goût de te promener d'une ville? Ça prenait 3 jours de marcher d'un bord à l'autre de la ville. Et tu t'en vas, hey, repentez-vous, changez de vie, la ville va être détruite dans 40 jours. Quelle bonne nouvelle! Mais croyez-le ou non, amen. Il a fait 1 jour de marche, ça prenait 3 jours de marche. Et les gens ont commencé à se repentir. Écoutez bien, je vous le dis, c'est ça qui se passe présentement en France. J'entends des nouvelles en France. La semaine prochaine, je fais un direct en Belgique. Amen, d'ici, de mon salon. Je fais tout ce que je peux. Et les gars me disaient, amen, amen, il y a un feu qui est commencé. Ça va péter le feu. Hallelujah. Et
je me réjouis parce qu'il y a une joie. Et seulement Dieu peut donner une joie. Il y a même des païens qui sont rendus qui parlent de Dieu. Jamais on a vu au Canada des drapeaux. Écoute, c'est le plus gros miracle pour moi. Tu vois à Ottawa, les Anglais, les Français, les Français se mettent avec les Anglais puis ils aident à les traduire. Quelle merveilleuse chose qui se produit. Et on voit Jonas après qu'il a fait ce que Dieu lui a demandé. Puis, écoutez bien, Jonas 4.2, c'est bon ça. Il implora l'Éternel et il dit, « Ah, Éternel, ça c'est après que le peuple s'est repenti. N'est-ce pas ce que je disais quand j'étais encore dans mon pays? C'est ce que je voulais prévenir en fuyant à Tarsis. Car je savais que tu es un Dieu compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté, et qui te repent du mal. » Amen, amen. Dieu est riche en bonté. Ceux que vous pensiez, là, à Québec, là, qui ne se convertiraient pas, remarquez bien ce que je dis. Ils vont commencer à se convertir. Les plus gros toughs, les gens qui ont de l'air le plus rude, amen, amen, je vous le dis, hallelujah, ils vont commencer à se convertir. Oh, hier, j'ai envoyé mon chant à Samuel Grenier. Est-ce qu'il va le prendre? Je ne le sais pas. Je regarde pas. Moi, tout ce que je fais, je me lève, j'essaie d'amener la lumière. Amen, amen, la lumière de Dieu qui va se répandre dans les corps, dans les vies. On voit aussi, pensez-vous que c'est plaisant, on voit dans la parole de Dieu, quand Méchac, Shadrach et Abednego se sont levés, ils allaient contre le roi à ce moment-là. C'est pour ça que les gens me demandent, beaucoup de gens me demandent, Jean, qui doit-on obéir? Écoutez bien, qui est ton autorité première? Est-ce que c'est Dieu ou est-ce que c'est le gouvernement? Oh, et l'Église le Centre, je pense, je vous félicite, on a été fidèles, amen, amen, avec tout ce que le gouvernement nous demande. Mais là, si le gouvernement me demande de me mettre à genoux devant lui, jamais je le ferai pour adorer d'autres dieux. Et je tiens à vous dire, c'est important de comprendre ça. Et même ma première autorité, c'est Dieu. Puis n'oubliez pas, là où est l'Esprit de Dieu, là est la liberté. Et si je vais perdre cette liberté-là, amen, 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 c'est ça qui se produisait avec Shadrach, Méchac puis Abednego. Il dit, si vous vous agenouillez pas, on va vous jeter dans la fournaise. Et écoutez bien ce que je dis, je parle prophétiquement aussi ce matin. Je crois que la prochaine attaque, ça va être contre l'Église de Jésus-Christ. C'est rien qu'est-ce que vous avez vu là. Amen. Je crois que présentement en Chine, on ferme les églises. On ferme toutes les églises, on met des pasteurs en prison. Ça a commencé doucement au Canada. C'est pour ça qu'on ne peut pas, je vous dis qu'un esprit d'antéchrist qui est là, qui est en action au Canada, qui est en action en France, qui est en action en Afrique, partout. Amen, amen. Et c'est pour ça qu'on doit se lever. Et c'est pour ça que je remercie Dieu pour des personnes. Ça prend toujours du cran quand on se lève, spécialement quand ça va mal et ça va contre le vent qui se produit dehors. Un chrétien me fait penser, c'est Luc Dumont qui disait ça un jour, un chrétien me fait toujours penser, on va comme le saumon qui va contre le courant. Si tu te laisses aller dans le courant, tout est doux. Mais les chrétiens, avec qu'est-ce qui se passe dans le monde, on est comme des saumons qui montent contre le courant. Ça va contre l'idéologie de ce monde. C'est pour ça, dans Daniel 3.15, pour ceux qui prennent des notes, ça, c'est Nebuchadnezzar qui dit ça, mais tenez-vous prêts au moment où vous entendrez le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, du psalterion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments, vous vous présenterez et vous adorerez la statue que j'ai faite. Si vous ne l'adorez pas, vous serez jeté un instant même au milieu d'une fournaise ardente. Et quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main? Oh, hallelujah. Merci pour Shadrach, Méchac,
puis Abednego, Seigneur, qui n'ont pas plié le genou. Écoutez bien, si l'Église ne plie pas le genou, il faut rester libre. Amen. Il faut avoir cette liberté. Et c'est tellement important parce que là où Dieu est, il y a une liberté, on peut s'exprimer, on peut parler librement. Amen, amen. Tandis que dans un pays communiste, on ne peut pas s'exprimer. Si on va contre ce que le président ou le premier ministre dit, amen, amen, on se fait mettre en prison. Et je vous dis, le Canada est en danger présentement. Est en danger. Spécialement quand notre premier ministre dit, qui nous dit la pire race, c'est les chrétiens. Il l'a dit, puis en plus, il a dit publiquement que celui qui admire le plus, c'est le président de la Chine. Fait que je peux voir quel esprit qui l'anime. Ça ne veut pas dire que je l'haïs, mais je prie pour lui. C'est comme moi quand j'avais un voile devant mes yeux. Amen, que je pensais la seule chose au monde, c'était les femmes, le sexe, boire, la drogue et tout ça. Mais quand Jésus est venu dans mon cœur, c'est pour ça que c'est important de prier pour nos autorités, afin qu'ils puissent voir la lumière. C'est important de prier pour M. Legault. Amen, amen, amen à Québec. Afin que Dieu lui ouvre ses yeux. Vous savez, on a mis tous les dieux dehors, la prière dehors des écoles et tout. Et je tiens à vous dire qu'est-ce que ça fait. Les gens ont besoin d'un Dieu. C'est pour ça qu'ils cherchent des personnages ici et là. Et M. Legault est devenu le nouveau Dieu du Québec. C'est pour ça, frères et sœurs, amen, on doit s'agenouiller devant Dieu seul. Fait qu'il y a 3 clés essentielles pour que les gens puissent se lever. Numéro 1, il faut être rempli du Saint-Esprit. Et quand tu es rempli du Saint-Esprit, waouh, il n'y a rien à ton épreuve. Il n'y a rien à ton épreuve. Amen, amen. C'est pour ça qu'on peut se lever. C'est comme Pierre. Pierre était peureux avant d'être rempli du Saint-Esprit. Mais Pierre, après qu'il était rempli du Saint-Esprit, il était prêt à mourir. Numéro 2, il faut être vendu. Alléluia. Il faut être vendu à la cause. Amen. Si tu n'es pas vendu pour l'Évangile, tu vas être vendu pour quelque chose d'autre. Moi, je vous le dis tout à l'heure, je vais vous donner certains témoignages. Dieu est en train de m'ouvrir des portes nouvelles. Amen, amen, amen. Et je fais ce que je peux avec les talents que Dieu m'a donnés afin d'être un témoin dans ces derniers jours. Puis numéro 3, la clé essentielle pour se lever, il faut être prêt à perdre sa vie. Si tu n'es pas prêt à perdre ta vie, oublie ça. Oublie ça. Tu dois être prêt. C'est pour ça que j'apprécie des gens comme Martin Luther King qui se sont levés. Amen. Parce que vous savez, peut-être que les gens ne connaissent pas toute l'histoire. Il s'est levé puis passait pour un diviseur. Ça, c'est les nouvelles. Alors, faites attention aux nouvelles. Les nouvelles disaient, il est venu diviser la population. Il est venu pour... Non, c'est le contraire. Il amenait un message qu'il n'y a pas de différence entre les blancs et les noirs. Amen. Il n'y a pas de différence dans les couleurs. Et vous savez que nos frères africains noirs devaient s'asseoir en arrière dans les autobus. Et je tiens à vous dire, amen, je peux m'imaginer, après que cet homme s'est élevé, Alléluia! Les gens, les Noirs ont commencé à oser à venir s'asseoir. Il y en a qui ont été tués parce qu'ils s'assoyaient en avant. Puis les gens qui les tuaient pensaient qu'ils faisaient bien. C'est pour ça, ceux qui vont contre qu'est-ce qui se passe présentement au Canada pensent qu'ils font bien. Amen, en disant, vous êtes après démolir notre pays. Non, 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 non. On est après protéger vos enfants, vos petits-enfants. Alléluia, pas qu'ils soient esclaves d'un homme, alléluia, totalitaire. Oh, un homme avec un régime comme on a en Chine, un régime comme on a en Russie. Parce que si tu t'élèves en Russie, c'est pas long, tu disparais de la map. On ne veut pas ça. On veut garder notre liberté d'expression. Alléluia, au Canada. Qu'on soit libre de s'exprimer, même si vous avez une idée qui est différente de la mienne, vous pouvez me partager. On ne se tuera pas.
Mais le gouvernement, je dis bien le gouvernement a semé de la haine au début de la pandémie. Quand ils ont commencé à appeler les anti-vax, les vax et tout ça, il a commencé à avoir une haine qui monte dans le cœur des gens. Mais on ne tombera pas là-dedans. Je vous dis, c'est important. Ne tombez pas là-dedans. Et c'est pour ça, Jésus, quand il était à Gethsémani veut dire pressoir à l'huile. Si vous n'êtes pas prêt à vous faire presser, à vous faire écraser, à vous faire, amen, comme nos frères noirs qui se sont levés dans les autobus. Et moi, ce que je vois à Ottawa, hallelujah, il y a des pasteurs dans la rue. Amen, il faut commencer à Québec aussi. La foule est là. Amen, amen. On peut prêcher, on peut parler de Jésus, je vous le dis. Les gens disent, ouais, mais au Québec, c'est pas là. Non, c'est la même chose. Changeons notre langage. Des gens ont soif d'amour. OK? Puis c'est beau de voir l'amour. Mais n'oubliez pas, c'est Dieu qui est amour. C'est Dieu qui est amour. Dieu est la joie. Et c'est ça qui se produit présentement dans le monde. Puis Jésus a passé à Gethsémani. Puis moi, je dis, si vous êtes prêts, amen, si vous êtes prêts à mourir, il y a une huile qui va sortir de vous. Il y a une onction. Il y a une onction qui va sortir de vous pour faire les miracles que Dieu. Pourquoi? Parce que bientôt, il nous dit, ta lumière arrive. Ça veut dire que Christ s'en vient nous chercher. Je vous dis comme homme de Dieu, c'est le dernier réveil qui est commencé avant le retour du Seigneur. Il y en a qui voient plein de miracles, les morts ressuscités, c'est commencé. Et je vous dis, jamais, je pensais que ça aurait commencé des camionneurs. Des camionneurs qui se sont levés juste pour leur liberté. Leur liberté de continuer à faire leur ouvrage, pour certains sans se faire vacciner. Mais il y a plein de gens qui sont vaccinés aussi, qui participent parce qu'ils disent, on va perdre notre liberté. Sinon, amen. Ta lumière arrive. C'est pour ça, levons-nous, Québec. Levons-nous, Québec. Amen, amen, amen. 1 Thessaloniciens 4, versets 16 à 18. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Hallelujah. Amen, amen, amen. Et c'est pour ça je vis. C'est pour ça qu'on a fait, Louise et moi, on fait du lundi au mercredi la prière. Vous pouvez venir de 9h à 9h30, on continue qu'est-ce qu'on avait commencé à l'église de Centre, mais c'est sous notre ministère. Puis on prie de 9h à 9h30. On appelle ça les Vierges sages, parce que les Vierges sages, je sais qu'ils prient à Québec aussi avec Pasteur Denis, de 7h30 à 8h30. Mais si vous avez encore plus soif, venez nous rejoindre à 9h. Amen, amen, amen. Et ça va nous faire un grand plaisir de vous avoir avec nous. Et on appelle ça les Vierges sages. Pourquoi? Parce que les Vierges sages remplissent le lampe d'huile. Amen, amen. Ils ont soif des choses de Dieu. Ils ont soif de Dieu. Et c'est ça qui est tellement beau. Hallelujah, hallelujah. Quand ça nous dit ici dans Ésaïe, voici les ténèbres couvrent la terre. Voici les ténèbres couvrent la terre. Et je vous dis, c'est ça qui se produit. C'est ça que, comment les ténèbres peuvent couvrir la terre? Écoutez bien, à travers des suicides. Peut-être que vous ne le réalisez pas, mais écoutez bien une statistique. Des suicides chez les jeunes dans le monde depuis le début de la pandémie. Amen. Je sais qu'il faut absolument prendre soin. Il faut absolument prendre soin de nos jeunes, prendre soin de ceux qui étaient malades. Mais pour moi, ce que la pandémie a fait plein de suicides. Plein de gens,
ça a fait plein de suicides chez les jeunes dans le monde depuis le début de la pandémie. Écoutez bien une statistique ici. Selon le journal américain de l'Académie de médecine, un article écrit par le pédopsychiatre de l'hôpital Robert Derbé. Par rapport, il y a 10 ans, nous avons en novembre-décembre 2020 299% d'augmentation des tentatives de suicide et des suicides chez les moins de 15 ans. Martin Blanchet, médecin en santé publique et figure très médiatique pendant la pandémie, a ainsi déploré une hausse de 300% des suicides chez les enfants, évoquant un phénomène jamais vu auparavant. Et j'entendais un témoignage l'autre soir qui m'a fait tellement pleurer. C'est un papa, puis il a un petit-fils de 12 ans qui n'allait pas à l'école. Vous savez, je sais que le gouvernement voulait bien faire en essayant de protéger. Mais des fois, je crois, amen, amen, dans l'Ancien Testament, quand les gens étaient malades, on les enfermait ensemble. On n'enfermait pas les gens qui étaient bien. Et j'écoutais le papa parler, il dit, mon fils est à la maison, je le vérifiais, qu'il ne regarde rien sur Internet et tout ça. Puis, ça s'est passé, je pense, c'est 3 semaines ou un mois passé. Puis il dit, quand j'ai arrivé dans sa chambre, je l'ai vu pendu dans sa chambre. Et le monsieur pleurait tellement, il dit, réveillez-vous, il faut que nos enfants puissent participer les uns les autres. Et ce monsieur pleurait tellement, mais on n'entend pas ces témoignages-là. C'est drôle. À TVA, ou Radio-Canada, ou CBC. Est-ce que vous me suivez? On n'entend pas ces témoignages-là. C'est pour ça qu'il faut absolument qu'on voit l'alcool. Il n'y a jamais eu tant de gens qui boivent d'alcool présentement. Une étude en janvier 2021. Les premiers qui arrivent en tête, ce sont les Écossais. Ils boivent 33,8% sont alcooliques. Les Anglais, 33,7%. Les Australiens, 31,7%. Vous voyez, quand je dis les ténèbres couvrent la terre, les Danois, 31,3%. Les Finlandais, 30,4%. Les Américains, 27,1%. Et on arrive en 7e rang. Les Canadiens, 26,5%. En 7e position. Selon l'OMS, 3 millions meurent à cause d'alcool par année. Moi, je vous dis, amen, amen, quand Dieu dit que les ténèbres couvrent la terre, il faut qu'on soit réveillés, les chrétiens, amen, qu'on ne soit pas endormis. Et en passant, écoutez bien ça, il y en a plusieurs, ça va vous toucher. Là, je vais dire des choses, amen, c'est moi qui le dis personnellement, et j'espère que ça ne vous choquera pas. Mais je vais vous dire des vérités que vous n'entendrez jamais dans les médias. Amen. Les drogues. Il y a 35 millions de personnes dans le monde souffrent, troubles liés à la drogue. Aux drogues. Les gens sont sur les médicaments et tout. Mais écoutez bien ici attentivement. Dans l'Apocalypse, chapitre 18, au verset 23b. Apocalypse 18, verset 23b. Parce que les marchands étaient les grands de la terre, parce que toutes les nations ont été séduites par tes enchantements. Et le mot enchantement ici, écoutez bien, est pharmakia. C'est l'usage ou l'administration de drogue, empoisonnement. Je vous dis, écoutez bien attentivement ce que je vais vous dire ici. Je crois de tout mon cœur. Amen. C'est pharmakia qui vient de pharmacie et tout ça. Et je crois, qu'est-ce qui contrôle tous les médias dans le monde présentement, qui contrôle tout, c'est les pharmacies. C'est Pfizer, c'est ces choses-là qui payent même les médias. Amen, amen. Je vous dis pas ça avec haine, je vous dis ça avec amour, afin qu'on ne soit pas endormi. Amen, amen.
Euh, je- Écoutez bien, je crois que tout ce qui contrôle le monde présentement, les hommes les plus riches sont pharmacia. Tout ce qui est pharmaceutique, Pfizer, toutes les grandes compagnies, ce sont eux qui poussent les premiers ministres et tout. J'ai entendu quelque chose, je n'ai pas vérifié ce que je dis ici. Amen, que M. Trudeau recevrait 30 à 40 cents de la dose. Amen, que les gens prennent. Fait que plus les gens en prennent, plus M. Trudeau devient riche. Ça, je ne peux pas confirmer cette chose, mais c'est des informations intérieures que j'aurais entendues. On ne peut pas rester à dormir, frères et sœurs. Amen, amen. Qui je vais obéir? Hallelujah. Et 2 Chroniques 20, c'est un roi qui dit ça. Placez toute votre confiance en Dieu, vous allez réussir. Et placez votre confiance dans vos prophètes et vous réussirez, vous allez prospérer. 2 Chroniques 20. Je ne l'ai pas ici dans mes notes, mais c'est très important. Vous devez choisir votre autorité. Et je vous dis, Église, c'est important parce que je crois que ce sont des faux prophètes qui se lèvent dans les derniers temps, qui séduisent la population. Et le monde embarque dedans. Et c'est important. Je veux juste faire une autre statistique, puis après ça, je veux vous parler de quelque chose d'intéressant. Les avortements. Écoutez bien, on ne peut pas, depuis 1980, 1,296 milliard d'avortements dans le monde. Pensez-vous pas que tout ce sang des enfants innocents crie devant Dieu? C'est pour ça que je vous dis, on n'a pas pour longtemps. On n'a pas pour longtemps. Et les médias, je veux vous dire quelque chose face aux médias. Les médias sont achetés par les compagnies pharmaceutiques. Les médias vous font croire ce qu'ils veulent. Et surtout dans ce temps ici, c'est très, très dangereux. Amen. Vous entendez seulement un son de cloche. Parce que certains journalistes ont dit on ne peut pas parler de telle chose parce que ça nous est défendu. Amen. Il y en a, ça commence à sortir un peu. Les médias ne parleront jamais du réveil qu'il y a à Ottawa. Les prédicateurs et toutes ces choses-là. Écoutez pas les médias de ce monde. S'il vous plaît, je vous dis ça comme homme de Dieu. Je vous dis ce sont, quelles nouvelles allons-nous croire? Nous allons croire à la parole du Seigneur. Puis, amen, confiez-vous aussi dans votre homme de Dieu, celui qui parle au nom de Dieu. Je vous dis, sans ça, beaucoup vont se faire égarer. Moi, je me souviens, juste un petit exemple des médias. Et écoutez bien, amen, je me souviens, on avait fait, je pense, avec David Wilkerson, quelque chose à Rimouski, ou quelque chose, il y avait plein de monde, puis là, Radio-Canada était là, je pense, TVA. Il y avait les médias qui étaient là. Et je tiens à vous dire, ils ont fait un montage de nous. À la fin, c'est pas moi qui prenais l'offrande, je pense que c'est quelqu'un d'autre. Puis tout ce que tu entendais, ils ont fait répéter 10 fois à peu près. Donnez de l'argent. C'est un montage qu'ils ont fait. Mais on passait pour une gang de voleurs devant la population. Et la population qui écoute juste TVA ou Radio-Canada sont pas intéressés du tout d'entendre la vérité. C'est pour ça que je vous dis, réveille-toi, réveillons-nous. Ne nous laissons pas endormir. Amen, amen, amen. Je vous dis, il y a même un son de cloche. C'est pour ça, vous allez en Iran et les enfants, tout ce que tu entends à la télé, c'est un son de cloche. Tout est contrôlé par le gouvernement. Aller en Chine, c'est la même chose. Aller en Russie, dans les pays communistes, à Cuba. Amen, c'est toute la même chose, tout. Et c'est ça qui s'en vient au Canada si on ne se lève pas. Est-ce que vous me suivez? C'est pour ça que j'ai fait ce chant. Lève-toi, Canada. Lève-toi, chrétien. Amen, amen. Tombons pas dans ce panneau, je vous dis, frères et sœurs. Amen, amen. Écoutez votre homme de Dieu. À Québec, Pasteur Denis, écoutez ce que Pasteur Denis va vous. Hallelujah. On prie pour vous, afin que vous ne tombiez pas dans ces pièges-là. En tout cas,
c'est assez pour ce côté-là. Mais c'est parce que moi, j'ai appris en médias. Amen. Celle qui faisait une des plus grandes émissions, elle riait du monde. Elle disait, c'est comme une gang d'idiots, tu peux semer n'importe quoi tu veux, tu mets un peu de sexe. Elle nous enseignait comment faire des scènes. Je vous l'ai déjà raconté à Québec, ça. Elle nous enseignait comment faire des scènes pour attirer des gens. On met une scène de sexe, on met une scène... Écoutez bien, là, j'étudiais dans la chose chrétienne ici. J'ai étudié en télévision. Amen, avec 100 Huntley Street. Et ma femme était là aussi. Et j'écoutais ça, mais j'ai dit, ils prennent les gens pour des cons? Oui. Amen. Ils se foutent de vous. Amen. Il fallait mettre 2, 3 scènes. Puis pour capter, ils savent que les hommes, s'ils voient une petite scène où la femme a un peu les seins ouverts, je veux dire, l'homme va vouloir rester là pour revenir. Puis elle dit après ça, tu t'en vas, tu vends ça à Coca-Cola, puis tu ris, les chèques rentrent dans ton compte de banque. Fait que je veux vous encourager. Laissons pas l'ennemi dominer. Amen, amen. C'est pour ça que je vous dis, les médias que vous devriez écouter, je vais vous dire plus que ça, ce que j'ai fait hier. C'est pas parce que je suis en Floride que je fais rien. Hier, j'ai appelé Fox News et j'ai laissé un message là-bas à ceux qui sont en charge. J'ai dit, s'il vous plaît, venez ouvrir au Québec. Venez ouvrir. Ça ne veut pas dire que c'est tous des chrétiens qui sont là. Mais il amène les deux côtés de la médaille. Puis c'est tellement important que les Québécois entendent les deux côtés de la médaille, qu'ils entendent les deux côtés de la médaille. Et j'ai dit, s'il vous plaît, voici mon téléphone, je suis prêt à aider à monter une station de télévision, si Fox News ou n'importe quelle, de nouvelles, pour que les gens puissent entendre, ah, voici ce que Radio-Canada dit. Nous, ici, on peut. Voici ce que CNN dit et voici ce que Fox News. Et Fox News a 50%, 60% maintenant de la population qui les écoute. Parce que ce qu'ils appellent fake news, c'est des gens, ils ne peuvent pas dire toute la vérité. Ils sont achetés par la gauche et c'est ça qui contrôle. Amen, c'est assez pour ça. Alléluia. Si tu te lèves sur toi, sa gloire apparaît. La gloire, c'est l'honneur, la richesse, la réputation. Amen, amen, amen. C'est pour ça, je vous dis, levons-nous. Des nations marchent à ta lumière. Plus tu te lèves, des nations marchent à ta lumière. Il n'y a rien qui me réjouissait plus quand j'allais en Afrique. Amen, amen. Et quelqu'un me disait, un pasteur me dit, Jean, continue. Tout le monde prêche sur l'argent, mais toi tu prêches sur la guérison divine. Tu prêches Jésus et ça a transformé ma vie. Phrase et ça, je veux que ma lumière brille. Je veux que les gens soient changés. Je veux que les gens goûtent à l'amour de Dieu. Ésaïe 62:1 nous dit, pour l'amour de Sion, amen, ceux qui ont soif de Dieu, je ne me tairai point. Pour l'amour de Jérusalem, je ne prendrai point de repos jusqu'à ce que son salut paraisse comme l'aurore et sa délivrance comme un flambeau. Alléluia. Vous savez, on influence les gens de toutes les races. On influence les gens de tous les coins. Amen. Tous tes filles arrivent de loin. La bonne nouvelle est prêchée jusqu'au bout de la terre. Et ça nous dit, comment invoqueront-ils? Vous pouvez le lire chez vous, Romains 10, 14 et 15. Il dit, comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui qu'ils n'ont pas entendu parler? Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés selon qu'il est écrit? Qu'ils sont beaux! Qu'ils sont beaux, les pieds de ceux qui annoncent la paix. Amen. De ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Fait que c'est pour ça que je veux vous encourager. Je me réjouis de voir, et chaque occasion que j'ai dernièrement, je vous dis, je suis dans la piscine, amen, amen, tout le monde sait que je prêche l'Évangile, amen, je m'ouvre. Imaginez si aujourd'hui c'est notre dernier jour sur la terre. Qu'est-ce que vous feriez? Comment?
On est juste ici de passage. On va passer l'éternité. Et chacun de nous sera jugé d'après ce qu'on aura dit et ce qu'on aura fait. Amen. Et moi, je ne veux pas que je me présente devant Dieu. Ah, mes voisins le savent ici. Mes voisins, les voisines le savent. Alléluia, que Jésus est le Seigneur de ma vie. Ah, c'est pour ça que je me réjouis de qu'est-ce qui se passe à Ottawa, à Québec et partout dans le monde. Le 15-7, de même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Écoute bien ça, cette statistique, Pasteur Denis. En 100 ans, l'Afrique a passé de 8 millions de chrétiens à 516 millions en 2010. Wouh! Hallelujah! Et une étude américaine a déclaré 2 milliards de chrétiens sur la terre. Peut-être, si on prend les vierges sages, il y en a 5. Peut-être qu'il va en rester 1 milliard qui vont monter. Mais faisons partie de ces vierges sages. Et je termine ici avec ça. Alléluia. Dieu nous dit que les richesses, les trésors vont venir. Inquiétez-vous pas. Amen, amen. Même ceux qui perdent leur emploi, Dieu va prendre soin de nous. Ma source n'est pas mon emploi. Ma source est Dieu. Ma source qui me bénit est Dieu. Fait que c'est pas mon emploi. Amen. Ma source est Dieu. Et Dieu va pourvoir d'une façon ou d'une autre. Alléluia. Et Pasteur Matt amenait quelque chose. Et je crois qu'est-ce qui va déclencher. Je voyais Steven Durant, tout le monde le connaissait. Il était à Ottawa, il y avait le piano qui jouait et tout. Hey, il fait moins 10, moins 15, moins 20, moins 25. J'ai dit, comment ils font? Je regardais le guitariste, j'avais les doigts gelés pour lui. Amen, amen. Puis il chantait les louanges de Dieu. C'est ça l'Église de Jésus-Christ. L'Église de Québec, levons-nous, je vous le dis, c'est le temps. Amen, amen, amen. Même ceux qui sont dans d'autres pays comme c'est là, comme le Mexique. Alléluia. Levez-vous au Mexique. Mais nous, l'Église le Centre, levons-nous à Québec et prêchons la bonne nouvelle. Quelqu'un me parlait, Rambo Gauthier. Amen, amen Rambo, amen Popeye, amen Brutus, amen les tous. Et je vais témoigner de mon Jésus-Christ et je vais me lever dans ces derniers jours. Et qu'est-ce qui va précéder le dernier réveil? Commencez, c'est la louange. Dieu m'avait déjà parlé il y a 30, 40 ans passés. Il dit le dernier réveil va commencer par la louange. Et le psaume 34, 2b nous dit « Je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. » Commencez à louer le Seigneur ce matin. Commencez à le bénir, le Seigneur. Amen, amen, amen. Remerciez-le pour ce qu'il fait. Remerciez-le pour toutes ses bontés. Remerciez-le parce que vous êtes les ouvriers de la dernière heure. Et Seigneur, moi je te prie ce matin, amen, allume un feu, alléluia, que ça pète le feu à Québec, Seigneur Jésus. Remplis tes enfants, Seigneur, amen, et qu'on puisse se lever dans les derniers jours, dit Dieu. Je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et mes servantes. Amen. Je répandrai mon esprit. Amen. Amen. Seigneur, remplis. S'il y a des gens qui ont besoin d'être guéris ce matin, amen. Il y a quelqu'un, vous allez voir, c'est comme un voile est enlevé de vos yeux. Vous voyez clair les choses de l'esprit. Amen, amen, amen. Ça, c'est Jésus qui fait ça. Si vous êtes malade à quelque part, placez votre main là où vous avez mal. Et au nom de Jésus-Christ, j'arrache tout mal dans les corps, tout
malaise dans les cœurs. Satan, je te dis, tu lâches en prise au nom de Jésus. Amen. Amen. N'oubliez pas, on doit aimer tout le monde. On doit aimer tout le monde. Et Dieu est amour. Et celui qui aime est né de Dieu. Amen. Love you. Je vous aime.